À l'image des autres puissances coloniales européennes, le processus de production des archives a lieu à la fois en métropole et en Afrique. Il faudra toutefois attendre le lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour assister à la création d'un bureau des archives d'abord au sein du ministère des Colonies à Bruxelles, ensuite au sein de l'administration centrale du gouvernement général à Léopoldville. À la veille de l'accession à l'indépendance, le gouvernement général va décider, je cite, l'évacuation secrète d'une partie de ses archives, totalisant quelques 6 km linéaires. Les archives restantes, soit une vingtaine de kilomètres linéaires, sont laissées sur place à destination des futures autorités congolaises. À vrai dire, le Rwanda et le Burundi connaîtront entre 1961 et 1962 un mode de répartition similaire, mais le volume des archives transférées en métropole sera réduit puisqu'il ne dépassera pas les quelques 250 mètres linéaires. Quant aux archives évacuées secrètement vers la Belgique, elles le seront dans la hâte et le désordre au cours des premiers mois de l'année 1960. Faute de place, le ministère des Affaires africaines, dernière appellation en vigueur du ministère des Colonies, va déposer la plus grande partie des documents, soit quelques 5 km linéaires, aux Archives générales du Royaume à Bruxelles. Entre 1960 et 1962, les deux institutions vont tenter non sans mal de reconstituer l'ensemble des fonds, arrivés dans le plus grand désordre, et la plupart sans aucun instrument de recherche. Pendant près de 40 années, ces quelques 5 km linéaires d'archives coloniales publiques resteront inaccessibles à la recherche en l'absence d'un accord avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur quant à la gestion de cet imposant patrimoine. En effet, depuis 1962, le département est devenu le successeur en droit des archives évacuées du Congo ainsi que de la plus grande partie des archives produites par le ministère des Colonies défunt. En 1997, les archives déposées aux archives de l'État rejoignent dans les nouveaux locaux du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la coopération au développement les quelques 4,5 km d'archives coloniales publiques et privées conservées par son service d'archives.